Le film débute avec Kate et sa collègue Meg, dans leur logement, en pleine discussion. Un homme charmant, apparemment le chauffeur Uber de Meg, arrive en quête de ses habits. Plus tard dans la soirée, les deux amis sirotent des verres en regardant un épisode de The Bachelor, échangeant sur le séduisant conducteur de la précédente saison. Quand Kate décide de se retirer pour la nuit, Meg la surprend en proposant un voyage improvisé vers la Floride pour l'aider à se changer les idées. D'abord réticente, Kate finit par accepter, avant d'apprendre de Meg que leur avion décolle dans seulement 3 heures. À l'aéroport, Kate devient nerveuse à l'idée de rater leur embarquement. Désespérée, Meg tente de charmer l'agent d'enregistrement pour accélérer la procédure, mais sans succès. Pourtant, alors qu'elle patiente, l'agent change d'avis et choisit de leur venir en aide. Pour limiter les frais, Kate opte pour emporter son bagage à main, illustrant leur façon différente d'aborder un périple. Dans l'avion, les filles se retrouvent avec une place vide entre elles. Kate avale un calmant pour gérer sa peur de l'avion. Leur attention est captée par un inconnu qui les informe qu'il occupe le siège vacant. Immédiatement intrigués par lui, les deux amis se sentent attirés. Après le décollage, Meg entame une discussion avec lui, Ryan, et découvre qu'il se rend à un mariage. Mais Kate interrompt fréquemment leur échange, créant une rivalité amusante pour obtenir l'attention de Ryan. Ce jeu continue jusqu'à ce que Kate s'endorme sous l'effet de son médicament. Quelques heures plus tard, le commandant de bord annonce un atterrissage imprévu à Saint-Louis à cause d'un ouragan, ce qui surprend Meg. À l'hôtel Charenton, elle décide de passer la nuit. Un réceptionniste nommé Anage les installe dans leur chambre. Alors qu'elle patiente pour de nouvelles instructions, elle retrouve Ryan. Tentant de rendre la situation moins étrange, Ryan engage la conversation. Cette étape inattendue entraîne une série de situations comiques durant leur escale forcée. Heureuses, elles acceptent son invitation. Dans leur chambre, Kate commence à se sentir vulnérable, craignant que Ryan préfère Meg. Mais Meg la rassure, tout est possible. En préparant ses affaires, Kate sort son haut préféré. Meg réalise alors qu'elle a perdu le sien à l'aéroport et demande à Kate de lui prêter un vêtement. Celle-ci refuse, n'ayant rien en double. Agacée, Meg descend au hall pour chercher des alternatives à l'achat. Anage lui signale un centre commercial situé à 130 mètres, mais Meg trouve la distance excessive. Mécontente, elle menace de laisser une mauvaise note sur Yelp, ce qui pousse Anage à proposer son aide. Il explique être limité dans ses moyens, mais Meg insiste. De son côté, Kate se rend seule au club et capte l'attention de Ryan. Ils entament un échange. Peu après, Meg fait une entrée remarquée avec un haut très élégant, plus chic que celui de Kate. Lorsque Kate lui demande où elle l'a obtenu, Meg lui dit qu'Anage le lui a offert, après l'avoir acheté à sa mère. Par la suite, un certain Craig et ses camarades s'approchent de Kate et Meg pour discuter. Meg, peu impressionnée, les repousse rapidement. Déçue, elle s'éloigne pour retrouver Ryan. Plus tard, tous se retrouvent dans une boutique avec ses amis Robert et Nancy. Regardant la télévision, ils apprennent que l'ouragan est passé en catégorie 4, les contraignant à rester à Saint-Louis encore quelques jours. Robert et Nancy occupés ailleurs, Ryan profite du moment pour mieux connaître Kate et Meg. Il leur révèle qu'il travaille comme tueur à gages, ce qui provoque des regards échangés et de l'étonnement. Ils décident d'aller danser sur le toit de l'hôtel. Ryan tente de répartir son attention entre les deux femmes, mais accidentellement, Meg montre son sein en dansant. Craig, l'un des amis de Ryan, couvre rapidement sa poitrine avec un masque. Gênée, Meg confie son embarras à Ryan dans l'ascenseur, qui tente de la réconforter. Une fois sur le toit, Ryan leur propose de visiter la ville. Les filles acceptent avec enthousiasme. Mais une tension apparaît lorsque Kate essaie de l'accompagner dans sa chambre, ce qui déclenche un accrochage avec Meg. Incommodé par ce malaise, Ryan semble soulagé quand les portes se referment. Mais les deux femmes poursuivent leur dispute, indiquant les problèmes potentiels de leur triangle amoureux. En plein conflit, Kate affirme à Meg qu'elle ne lui laissera pas Ryan, contrairement aux autres hommes. Le lendemain, Meg propose une balade en montgolfière, sachant que Kate a peur des hauteurs. Ryan refuse gentiment par égard pour Kate, mais celle-ci affirme ne craindre que l'espace confiné. Dans la montgolfière, Kate fait une crise tandis que Meg et Ryan se rapprochent. Frustrée, Meg reproche à Kate de toujours tout gâcher. Kate accepte une bouteille de champagne du pilote, mais le bouchon la frappe à l'œil. Le ballon atterrit près d'une fête d'anniversaire. De retour à l'hôtel, Meg apprend que son eau perdue a été retrouvée. Ryan suggère d'aller à la piscine, ce que les filles acceptent. Lorsqu'elle se prépare, Meg enfile un haut osé, provoquant la jalousie de Kate. En réaction, Kate découpe le sien avec des ciseaux pour le transformer en bikini. À la piscine, elle se remémore leurs souvenirs d'enfance.
Des animateurs proposent une course de relais. Les filles sont à égalité jusqu'à ce que Meg se blesse à l'œil en glissant sur le sable. Le jour suivant, en buvant un verre, elles aperçoivent Wendy, leur chauffeur Uber, s'éloignant avec un eau similaire. Il leur explique qu'il part en Floride avec Craig pour acheter une voiture. Bien qu'elle lui fasse leurs adieux, Meg change d'avis et décide qu'elles l'accompagneront en voiture. Le voyage prend un tournant lorsque la jalousie de Kate ressurgit. Elle montre à Ryan une photo de Meg avec un casque protecteur. Elle se moque de Meg en insinuant qu'elle cache une tête difforme. Meg, furieuse, enferme Kate dans les toilettes d'une station-service. Coincée, Kate tente de s'échapper par la fenêtre mais se retrouve le pied coincé dans la cuvette. Persistante, elle saute sur les sacs poubelles alors que Meg et Ryan discutent seuls. Meg confronte Kate, qui se sent incomprise. Furieuse, Kate utilise un tuyau pour laver ses vêtements. Dans la voiture, Meg tente de droguer Kate avec ses calmants, mais Craig boit la bouteille par erreur. Assommé, il oublie de freiner à un panneau. Il décide de s'arrêter dans un hôtel pour faire réparer la voiture. Kate trouve une boîte de pilules dans la bouteille. Meg finit par avouer que Kate peut avoir Ryan si elle le souhaite, mais Kate répond qu'elle ne le veut pas. Elle refuse juste que Meg l'obtienne. Plus tard, Craig tente une approche envers Meg, tandis que Ryan embrasse Kate, et ils ont une relation intime dans sa chambre. Cependant, Craig comprend que Meg n'a Dieu que pour Ryan et abandonne. Le lendemain, Meg et Kate se réconcilient, admettant leur rivalité amoureuse. Leur trêve est de courte durée. Craig révèle que Ryan a volé sa voiture. Se sentant trahi par Meg, Kate démarre une bagarre qui dégénère, détruisant le restaurant. La police intervient et les laisse dehors. L'agent interroge les filles sur Ryan, mais elles ignorent son nom complet. Craig mentionne qu'il a trouvé Ryan sur Google, apprenant que le mariage où il allait était le sien. Choqués, Kate et Meg tentent de convaincre la police de les laisser assister à la cérémonie. Les agents les relâchent à condition qu'elles paient les dommages. À l'hôtel, elles recherchent le bon mariage, mais gâchent d'abord un autre. Finalement, elles retrouvent la cérémonie de Ryan. Elles tentent de le démasquer comme infidèle, l'accusant de leur avoir caché ses fiançailles. Ryan leur répond calmement qu'elles ne lui ont jamais posé la question. Sa femme, Genovette, intervient et les affronte de manière virulente. Déçus, Kate et Meg laissent Ryan faire face à ses choix, puis quittent les lieux. Avant de partir, Meg s'excuse brièvement auprès de Craig et l'embrasse. À l'aéroport, les deux amis ont une conversation sincère. Meg suggère à Kate de s'éloigner un peu pour qu'elle puisse grandir individuellement. Elles montent à bord de l'avion ensemble. De retour à l'école, Kate affirme à son directeur qu'elle ne démissionnera pas, expliquant que la mission de l'éducation est d'inspirer les élèves à créer. Chez Meg, elle trinque en regardant d'anciens épisodes de The Bachelor, savourant la stabilité de leur complicité retrouvée. Merci d'avoir regardé, on se retrouve prochainement.